Radio Open FM, les chiens ont la parole. La chronique qui vous apprend à décoder ce que votre chien veut vous dire. Lydie Le Breton nous guide pour mieux comprendre nos compagnons. C'est parti. Et nous voilà avec Lydie, dans Les chiens ont la parole. Bonjour Lydie, comment ça va ? Coucou Delphine, ça va, merci. Et toi ? Eh bien, ça va. Alors, on était parti sur comment un petit peu désamorcer, on va dire, les comportements de stress avec le départ du maître, donc l'arrivée, les départs, le coin calme. On était dans la maison, tout va bien. Mais aujourd'hui, on va partir ailleurs. Ah oui, il faut sortir un Faut petit sortir, peu quand hein. même. Hein. On peut pas rester que dans la maison. Ah bah non. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du stress, mais extérieur. Donc avec les bruits, la ville, les inconnus, enfin l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Ça doit être vraiment hyper impressionnant pour les animaux finalement. Nous, on se met pas à leur place parce que nous, quelque part, on évolue un peu, voilà. C'est vrai que pour les animaux, ça peut être stressant justement, surtout quand ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, ou qu'ils n'ont pas connu, ou parce que nous, des fois, on part en voyage, Voilà, et on va découvrir des nouvelles choses. Au supermarché, on va chercher le pain, on voit nos collègues. Sauf que le chien, parfois, les choses qu'il ne connaît pas, à part peut-être le petit pipi au coin de la rue, ça peut lui faire peur. Genre, par exemple, un chien qui vient de la campagne, que tu l'amènes en ville, qu'il n'a jamais connu, il y a des bruits qu'il ne va pas connaître. Puis des odeurs aussi. Des odeurs aussi. Des pots d'échappement, enfin plein de trucs, mais c'est vrai, on se rend pas compte finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc voilà, je pense que le stress extérieur, c'est important d'en parler aussi parce que on se rend pas compte ce que parfois on peut faire, j'allais dire subir, mais vivre, ce qu'on peut faire vivre à nos chiens. Voilà. Oui. Donc voilà. Donc c'est pour ça que on va aujourd'hui parler du stress à l'extérieur. Donc quand tu sors, c'est important, déjà d'essayer d'être toi-même calme. Oui. Parce que si déjà tu es en panique, si vous êtes en panique, pardon, si on est stressé, faut que je parle aux auditeurs quand même. Ouais. Si vous êtes en panique, si vous êtes stressé, notamment en ville par exemple, si tu prends la laisse et que tu es sur la laisse super tendu avec ton chien parce que tu te dis oulala, faut pas qu'il tire trop sur la laisse, faut pas qu'il aille voir les gens, faut pas qu'il traverse le trottoir parce qu'il y a les voitures. Là, tu communiques un stress à ton chien et là, ça peut être... alors, le chien, il peut avoir l'habitude... je sais... je la connais. Je la connais. Elle est stressée tout le temps. Son pataquès tout le temps. Voilà. Mais ça peut aussi le mettre, lui, en stress. Oui, ça dépend de la sensibilité du chien, en fait. Ouais, c'est ça. Et il faut aussi... c'est pas forcément sur le stress extérieur, mais je fais quand même une petite parenthèse, faire attention à l'interaction avec les congénères quand on a la laisse. Parce que si on communique du stress dans la laisse... Le chien va être stressé. Et du coup, on peut communiquer un stress que l'interaction va pas être top et ça part... De la peur ou de l'agressivité, finalement. On peut transmettre ça aussi à son chien, par les sentiments. Ouais, mais c'est surtout, en fait... tu vois, t'as le chien qui est... T'as ta laisse tendue, le chien il se dit « Oulala, il y a un problème ». Qu'est-ce qui se passe, surtout s'il n'a pas l'habitude d'avoir la laisse stressée. Qu'est-ce qui se passe ? La laisse stressée, la laisse tendue, n'importe quoi. S'il n'a pas l'habitude d'avoir la laisse tendue et qu'il y a un congénère en face, il va se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre ». Donc il va être en tension. Il suffit que l'autre soit en tension aussi. En plus, manier deux laisses, c'est pas forcément... Moi, je suis pas forcément pour... je ne suis pas pour, d'ailleurs. Promener deux chiens en même temps ? Non, interaction d'un chien inconnu à la laisse, chacun de leur côté, dans un endroit... Inconnu aussi. Inconnu et surtout un endroit pas clos mais un endroit restreint, tu vois. Ouais. C'est mieux d'avoir une laisse détendue, éventuellement dans un endroit où tu peux... Où chacun peut aller où il veut et se replier s'il a envie. Exactement. Très bien. Alors, il y a une autre chose aussi que je veux préciser. En caressant son chien, quand il tremble par exemple, parce que il a peur... On renforce le comportement de demande de réconfort. On ne renforce pas l'émotion. C'est le comportement qu'on renforce, ce n'est pas l'émotion. Donc quand le chien en fait n'est pas rassuré, en le rassurant, mine de rien, il va associer ça. Alors si je fais ça, du coup, hop, j'aurai plus d'attention. Ça peut. Ça peut. Après, ça dépend des chiens, ça dépend. Ça dépend de plein de choses, voilà. Mais ça peut, oui. Et puis ça peut vouloir dire aussi, il peut y avoir une raison que j'ai peur en fait si elle me réconforte. Après, ça dépend de la manière dont on le réconforte aussi. Il faut jauger. C'est ça.
Donc voilà. Et puis il faut aussi faire attention à éviter de prendre son chien dans les bras. Alors après, ça dépend du chien. Hein. Ben moi, je suis pas très pour ça. Hein. Ça dépend du chien. Les auditeurs, bon, si ils t'as vont un dire... chihuahua, ça va. Si t'as un Saint-Bernard... Oui, mais tu vois, par exemple, tu peux être en ville, oui, t'as un chihuahua, justement. Et tu vois arriver un gros chien en face. Et là, t'as le stress de dire, oh là là, il va le becter mon chien. C'est ça. C'est pas forcément l'idéal en fait, parce que du coup, le petit chien, il va se dire puis en plus souvent quand ils sont dans les bras comme ça, les petits chiens, ils se sentent un peu guerriers, hein. donc voilà. Bon, excusez-nous, on dévie un petit peu, mais on reste quand même sur le stress extérieur à mon sens. Voilà. Donc après, faut faire attention à tout ce qui est bruit soudain, véhicule bruyant, inconnu effrayant, tout ça, c'est bien de. Je peux me permettre. Vas-y. Les feux d'artifice. Ah, les feux d'artifice. Tu veux que je te donne mon point de vue sur le sujet ? Je pense qu'on a le même. Pour moi, les feux d'artifice, le chien, il doit rester à la maison. Bah oui. Parce que déjà, les bébés les chiens dans les feux d'artifice, c'est compliqué. Déjà, pour nous, le feu d'artifice, c'est quand même fait très mal aux oreilles. Donc, les chiens qui ont une audition supérieure à nous, hypersensible, même à l'odeur. Catastrophe. Même l'odeur. Et puis souvent dans un. Et puis souvent il y a le monde aussi. Je ne pense pas que ce soit très agréable pour les animaux. C'est pas très agréable pour les animaux. Et tu vois souvent tous les ans d'ailleurs des animaux qui ont fui suite au feu d'artifice. Mais bon. Voilà. Donc, si par exemple ton chien il a peur par rapport à, je sais pas, un bruit de voiture ou un inconnu qui arrive là, il est mignon ce toutou, j'aimerais bien le caresser. Non, tu vas pas le caresser là. C'est ça. Et que tu vois que ton chien il est en stress, c'est bien de l'éloigner de ce qui le stresse en fait, de le remettre dans sa zone de confort. Alors c'est pas toujours possible, mais c'est mieux. Si tu sais par exemple que ton chien a peur de, je sais pas, des voitures justement, c'est pas la peine de l'amener tout de suite en ville au milieu des voitures en fait. Faut l'amener crescendo et petit à petit regarder comment il se comporte, savoir si c'est ok pour lui ou pas, le récompenser quand c'est ok pour lui donner une bonne friandise. Une bonne friandise, c'est pas une croquette, c'est vraiment une friandise très intéressante. Et j'insiste beaucoup sur la zone de confort, c'est très très important. On ne met pas son chien en zone rouge. On met pas son chien dans une zone où il va être en stress, où il va paniquer. C'est pas la solution. Malheureusement, c'est là où les problèmes arrivent. On l'a vu avec les signaux d'apaisement. C'est ça, ouais. On l'a vu avec les signaux d'apaisement. Mais, moi, j'ai vu des fois des gens qui me disaient, moi, je vais mettre mon chien, au milieu de sa peur. Non. Moi, je suis pas sûre qu'un humain apprécierait qu'on le mette face à sa peur, en fait. Tu vois, je pense qu'il faut y aller quand même crescendo. Donc, faut désensibiliser et travailler là-dessus avec le chien. Et surtout, c'est important, à mon sens, de bien connaître son seuil de tolérance. Savoir c'est ça. À quel moment... c'est plus supportable pour lui, en fait. À quel moment c'est plus supportable pour lui, exactement. Voilà. Bon, donc on récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc quand on est en extérieur, la laisse, on reste tendre sur la laisse. On reste tendre sur la laisse. Nous, on se tend pas trop et on tend pas trop la laisse non plus, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut plutôt laisser, on va dire, le chien jauger plutôt que nous d'anticiper en fait une peur qu'il n'y a pas finalement, parce que des fois on a plus peur que le chien. Oui. Donc ça en extérieur. Et puis surtout, donner une possibilité de repli pour que, s'il ne veut pas l'interaction avec le chien ou humain, d'ailleurs. Chien, humain, voiture, tout ce qui peut lui faire peur, quoi. Éviter, on va dire, les pollutions sonores ou les choses qui peuvent effrayer le chien. Et puis habituer petit à petit à des zones inconfortables, on va dire, le bruit des voitures, la ville, etc. etc. Et le faire de manière raisonnable et ne pas lui mettre en plein milieu, Voilà, ne pas faire par choc, on va dire. Par choc, et puis donner une très très bonne friandise quand tout se passe bien. Voilà. Pour qu'il assimile ça à quelque chose de sympa. Ouais. Donc,
Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à contacter Lydie qui se fera un plaisir de vous orienter. Alors, ça peut être en présentiel, elle vient un peu voir comment ça se passe dans votre environnement et vous donne des clés. Ou sinon, ça peut se faire aussi en vidéoconférence. C'est ça, hein, voilà. Tout bien résumé. Très bien. Oh là là, je vais être au top. Donc, instinctdelien.com, voilà, là où vous pouvez retrouver toutes les informations sur Lydie. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis en attendant, tendez l'oreille. Peut-être que votre chien a quelque chose à vous dire. Parole sur Radio Fun FM. Lydie Le Breton, comportementaliste canin. Retrouvez-la la semaine prochaine et sur son site instinctdelien.com. D'ici là, soyez à l'écoute de votre chien. Il a quelque chose à vous dire.